très content de cette journée. J'aime bien cette journée-là. D'abord parce qu'elle dynamise un peu le dernier semestre de l'année. Elle met de l'enjeu, elle met de la pression, elle met du stress positif. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'à la fois excitant et difficile de résumer, pour tous les étudiants que vous allez entendre, de résumer une année en une demi-heure. Ça les prépare aux entretiens futurs qu'ils auront en entreprise, où le patron leur dira machin, tu as un quart d'heure pour m'expliquer ce que tu as fait depuis un an. Donc c'est un premier round, un proto, si j'ose dire. Par rapport à l'an dernier, quelles sont les évolutions? Eh bien, la technologie et les usages des technologies ont énormément évolué cette année. Tout le monde a le mot Web 2 à la bouche. C'est plus une mode, c'est une tarte à la crème. Mais c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Donc en fin de matinée, vous aurez une table ronde avec des gens qui de Web 2 bien, ils savent ce que c'est. D'abord ils en font, ils font partie de ce mouvement-là. Je pense qu'on aura une table ronde intéressante. Et puis, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à faire du knowledge management à l'ENSAM, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, ce qui était obligatoire, c'était de parler de formalisation des connaissances. C'est-à-dire que le mot d'ordre, il y a 5-6 ans, c'était de dire, voilà, alors, on a des connaissances dans une entreprise pour fabriquer une voiture, un avion, autre chose, il faut formaliser tout ça. Il fallait que la machine imite le processus humain. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'humain qui a essayé d'imiter la machine, et il y a eu des efforts considérables qui ont été faits qui souvent n'ont pas abouti au résultat souhaité. La deuxième chose, c'est que il y a quelques années encore, la belle technologie, l'innovation, c'était dans l'entreprise. Et quand quelqu'un arrivait dans une entreprise, en particulier un jeune diplômé, il faisait un saut de qualité, tout d'un coup, il passait du papier crayon à des belles machines avec des processeurs extrêmement puissants, des possibilités de calcul, des possibilités d'expression qui étaient très très fortes. Maintenant c'est le contraire. Nos étudiants travaillent tous avec des ordinateurs portables, ou presque, en Wi-Fi, en réseau. Ils s'approprient les nouveaux outils à une vitesse considérable. Il suffit de leur citer un produit au début de l'année, NetVibes, pour prendre un mot au hasard, et comme une traînée de poudre, en quelques semaines, tout le monde utilise NetVibes, et autres outils à la fois gratuits, libres, faciles d'accès, faciles d'utilisation et qui permettent de communiquer. Et puis, le jour où ils arrivent en entreprise, c'est une autre chanson. C'est tout d'un coup un retour en arrière. Ça, c'est un phénomène important. Je pense que les entreprises À propos justement une autre tarte à la crème, mais qui passe de mode, c'est la connaissance explicite et la connaissance implicite. Enfin, en général, un cours de management des connaissances commence par quelle est la différence entre les connaissances explicites, alors tout le monde montre une feuille de papier, et puis la connaissance implicite, et tout le monde se tait, bien sûr. Alors évidemment, on commence à se rendre compte que c'est un petit peu passé de mode. D'abord parce que moi je peux vous donner des feuilles de papier qui vont vous faire pleurer. Prenez un bon roman, vous allez voir, c'est l'explicite qui vous fait pleurer. Donc quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Et puis, la deuxième chose, c'est que on ne peut pas séparer l'explicite. L'expression qui est l'explicite et l'implicite sont totalement liés entre eux, et ça on le verra d'ailleurs au fur et à mesure des présentations de ce matin. Quand on parle des blogs, par exemple, les blogs en entreprise, ça aussi c'est quelque chose qui devient de plus en plus dont on parle, mais si vous regardez de près, c'est une vraie réalité dans une entreprise, d'abord anglo-saxonne, mais ça commence un petit peu en France, timidement. La peur était de dire, oui, mais dans les blogs, les gens vont mettre leurs opinions. Ils vont faire du subjectif. Ils vont faire de l'implicite, si je sais. Mais nous, souvent, on a besoin, nous, entreprises, c'est qu'on ait des fiches qui nous permettent de dire si quelque chose va ou va pas, qui permettent de traiter des problèmes, on veut des choses objectives, qui permettent d'optimiser la production, la recherche, etc. Où est le paradoxe et comment le résoudre? Eh bien,
c'est simple à dire, c'est un peu moins simple à faire, mais je pense qu'il ne faut pas se méfier trop du subjectif, surtout que la plupart du temps, les collaborateurs que vous avez ou que vous êtes sont des gens qui sont sérieux, qui ont envie de faire bien leur boulot. Il faut leur faire confiance. Et quand ils expriment du subjectif, le subjectif porte toujours l'objectif. Quand vous exprimez une opinion sur un produit, une opinion sur une stratégie, eh bien vous dites quelque chose de très sérieux objectivement sur la stratégie. Seulement vous le portez par votre motivation, vous le portez par votre opinion, et ça passe. Donc se servir de subjectif pour faire passer l'objectif, pour faire passer les choses qui ensuite permettent de concrétiser et de décider, je pense que c'est quelque chose d'important.